Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des cancers, ascendant cancer, lune en cancer en novembre 2020. On va voir ce qui se passe pour un petit cancer. Donc je le redis, vous ne prenez que ce qui vibre en vous. Si vous avez besoin de réfléchir du oui, mais peut-être que c'est que ce n'est pas pour vous. N'écoutez pas pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, c'est très mauvais. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi je vous préviens. J'espère que tout le monde va bien, dans la joie et la bonne humeur. On va voir ce que nous réserve novembre pour les petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Je commence par une carte de l'oracle de la terre sacrée que je vais vous lire entièrement. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en novembre 2020, s'il vous plaît. L'écoute. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc l'écoute pour mes petits cancers, on va la lire. Et voir ce que ça nous donne. Hop. Page 48. L'écoute, le message de la terre. Vous pouvez parler de choses en long et en large, sans jamais être entendu. À d'autres moments, vous pouvez être entendu sans prononcer un seul mot. Comprendre quelqu'un est de la responsabilité de celui qui écoute. Un cœur ouvert et une oreille attentive donnent la sensation d'être aimé, d'être traité avec considération et d'être réellement écouté. Le son est perdu par ceux qui n'écoutent pas. Utilisez le son de votre voix avec parcimonie. Vous apprendrez bientôt, plus en écoutant une vérité, demande à être entendue. Vous apprendrez bientôt plus en écoutant. Une vérité demande à être entendue. Alors peut-être que, mes petits cancers, vous avez quelque chose à entendre. Hein. Vous n'écoutez pas bien. Message spirituel. Le son existait bien avant que ne soit développée la capacité de le percevoir. Il a toujours été là, invisible, non détecté, ou simplement ressenti comme des ondes vibratoires, graves et basses. L'univers vous aime. Son message produit un bourdonnement, une pulsation et une vibration dans toute la création. L'onde d'amour flotte dans le vide, attendant d'être accueillie. Ouvrez vos sens. Éveillez-vous au message de l'univers. La symbolique, si un arbre tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce que cela fait du bruit? Si tel n'est pas le cas, alors cela signifie que la Terre a vécu ces 4,1 premiers milliards d'années dans le silence. C'est exactement le temps qu'il a fallu au son pour être perçu. La vue, le goût, le toucher et l'odorat étaient des sens déjà bien développés, avant que les toutes premières proto-oreilles ne se forment. En effet, l'organe capable de percevoir le son est très compliqué. L'ouïe semble avoir été un sens difficile à maîtriser. Une fois que la vie a pu se mouvoir à volonté, être capable de sentir un prédateur approcher, la détresse d'une proie éventuelle ou l'appel d'un partenaire a été extrêmement bénéfique. Pour l'oreille humaine, dans ce monde moderne, toutes les sortes de bips, klaxons, tic-tac et sirènes se battent pour attirer notre attention. Nous avons la capacité de nous laisser transporter de joie à l'écoute d'une symphonie. Mais écouter et être écouté semble relever de l'impossible. Le ton, la hauteur de notre voix, les trémolos et les mots ne sont que des sons émis dans un espace vide, jusqu'au moment où ils sont entendus. Parfois, on peut même hurler sans être entendu. Parfois, on crie, parfois, on appelle au secours sans être entendu. Et parfois, le silence fait beaucoup plus de bruit qu'un klaxon, qu'un hurlement. Le silence apporte beaucoup de réponses. Apprenez à écouter, apprenez à vous écouter surtout. C'est important. Et apprenez à écouter les autres. Vous serez écouté, vous serez entendu si vous apprenez à écouter et à entendre les autres.
On va regarder ce qui travaille principalement chez mes petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les petits cancers. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en novembre 2020, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 3 cartes. Les cancers, vous apprenez à écouter le silence, c'est ce que je vous disais. Vous apprenez à apprécier également d'être seul. Vous apprenez à écouter chaque son, chaque chose. Vous aimez vous retrouver seul. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous aimez vous retrouver seul à écouter la nature, les oiseaux, les animaux. Vous êtes sensible au bruit, ça vous irrite. Vous en avez marre de tous ces bruits à tout vent, de toutes ces choses. Vous voulez du calme, quelque chose de paisible, de tranquille. J'ai l'impression que vous voulez un retour à vous-même, un retour à quelque chose de plus naturel, de plus calme, de plus doux. Vous voulez un retour à la douceur. D'accord. Oui, vous êtes dans l'écoute de vous-même, dans l'acceptation de vous-même. Vous vous rendez compte qu'en fait, trop longtemps, vous ne vous êtes pas écouté. Trop longtemps, vous avez écouté tout le monde sauf vous. Trop longtemps, vous avez prêté attention aux sons autour de vous. Trop longtemps, vous avez été au service des autres. Trop longtemps, vous avez... Mais vous, qui vous a écouté? Vous, qui vous a entendu? Vous, qui a pris le temps de dire « je suis là, je t'écoute ». Vous, qui comprend vos silences, alors que vous, vous êtes toujours là pour les autres. Vous, quand même vous hurlez pour vous faire entendre, personne ne vous écoute, personne ne vous entend. C'est ça, en fait. Et on vous dit, mais choisis-toi en premier, écoute-toi. Et les autres t'écouteront, tout simplement. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour mes petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en novembre 2020. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière, s'il vous plaît? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en novembre, qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en novembre 2020. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Revenez parmi nous, oui, j'ai des cancers qui en fait s'isolent tellement, sont en train de tout remettre en question. J'ai Mercure là, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur. Vous ravivez vos trésors. C'est ça, vous vous repliez sur vous-même, vous voulez de la tranquillité, c'est une véritable renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne. C'est pour ça que vous êtes dans le passé, vous êtes fixé dans le passé parce que vous êtes en train de vous dépouiller, vous êtes en train de régler et d'aller chercher vos trésors enfouis. Vous savez que vous en avez. Débarrassez-vous de ce qui vous gêne pour renaître, mes chéris. Arrêtez d'être dans le sacrifice, d'être, voilà, toujours écouter tout le monde. Au bout du compte, qui c'est qui vous écoute, vous? Eh bien, écoutez-vous vous-même. Soyez l'oreille attentive pour vous. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur. Allez chercher vos trésors parce que vous en avez énormément au fond de vous. Et vous le savez, c'est pour ça que vous allez au fond de vous. C'est pour ça que vous n'hésitez pas à aller voir au fond de vous. Ah, je suis désolée si vous entendez les bruits de ventre. C'est mon ventre. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a faim. Je ne sais pas. Alors peut-être que certains également... Ah, d'accord. J'ai certains cancers qui, de coup, en se retrouvant tout seul, en s'écoutant tout seul, en étant... Ils se font un peu... Ils s'embêtent un peu, ils mangent. C'est ça. Vous avalez n'importe quoi. Arrêtez. Je vous dis arrêtez, mais en fait, je fais comme vous. Mais voilà. Parce que vous essayez de combler quelque chose, vous essayez de passer à autre chose, vous allez y arriver. Hein. Mais évitez d'ingurgiter n'importe quoi non plus. Et certains oublient de manger. Alors, j'ai deux extrêmes. Ça, à chaque fois, hein, j'en ai certains qui se remplissent et d'autres qui oublient. Alors, si tu as faim, tu vas manger. Allez. Et si tu manges juste parce que tu t'ennuies, t'arrêtes ça tout de suite. Ah, je vais vous engueuler en plus. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en novembre. Une seule carte, s'il vous plaît.
Le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous avez besoin de renouer avec le plaisir. Vous avez besoin de vous sentir bien. Et pour ça, oui, vous faites un retour sur vous-même. Vous apprenez à vous écouter parce que le fait qu'on ne vous écoute pas, que vous ayez... Alors peut-être qu'on vous écoute, hein, mais vous avez la sensation de ne pas être entendu, de ne pas être compris. Ça vous met dans une sorte de désarroi. Ça vous met un peu... ça vous plaît pas. Vous avez envie d'être... Alors, parfois, c'est peut-être qu'une sensation. Hein. Vous êtes peut-être écouté, vous n'êtes peut-être pas compris. Du moins, vous avez la sensation qu'on ne vous comprend pas, qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous entend pas. Et ça vous dérange et vous avez besoin de plus de plaisir. Vous avez besoin d'autre chose, tout simplement. Et vous allez vers ça. Vous allez renouer avec de bonnes sensations. On va vous offrir des opportunités qui vont vous faire gagner en plaisir. On va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en novembre 2020, s'il vous plaît. Vous renouez avec votre force intérieure, vous renouez avec votre vrai vous. Oula. Oui, vous voulez retrouver une stabilité, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que... Vous connaissez votre valeur tout simplement. Et vous savez ce que vous méritez surtout. Ah bah elle ressort, elle en veut, hein, la reine de denier là. Oui, vous savez vraiment, vous connaissez votre valeur, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ça n'a pas d'importance. J'ai un couple, hein, le roi et la reine de coupe. Hein. Vous êtes dans l'émotionnel, donc peut-être que certains ont quand même quelqu'un autour qui est là pour les épauler peut-être. Bon, on me parle de décisions à prendre, Alors, c'est pas sentimental pour moi, de décisions à prendre avec le cœur. Pour moi, c'est pas du tout sentimental. C'est émotionnel, certes, mais c'est pas sentimental. C'est une décision que vous devez prendre avec le cœur. Vous devez trancher une situation. Ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Mais vous devez trancher. Et on vous dit, tu as la force de le faire. Même si tu recules, à un moment donné, il va falloir le faire. Tu dois t'exprimer, tu dois dire les choses. Et tu dois aller vers ce que tu mérites. La roue est en train de tourner et tu le sais. Et on va te mettre sur la route tout ce qu'il te faut. Mais faut-il que tu fasses le premier pas en même temps, hein? Parce que pour l'instant, tu observes, tu refuses de trancher, tu observes ce qui se passe autour de toi et tu refuses. Alors que tu le sais depuis un moment que tu dois prendre cette foutue décision, que tu dois le faire, tu dois trancher net. Alors tu vas la prendre cette décision, zut. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Là, il faut en prendre une et tu le sais. Tu sais que c'est nécessaire et que c'est important pour toi. Et revient la force. Oh la vache. 3 arcanes majeures. Hein. Je sais bien que... Mais je connais la signification des cartes. Et en fait, là, ça concorde. En fait, ça confirme ce que je suis en train de vous dire, hein, tout simplement. Les cartes, en fait, pour moi, c'est ça. C'est confirmer ce que je dis. C'est une question de confiance. J'adore ça. Elles sont belles. La décision à prendre. Alors, on te dit tout simplement pourquoi tu t'inquiètes de cette décision que tu dois prendre. Va au fond de toi. C'est déjà ce que tu es en train de faire. Tu sais très bien. Oui, c'est stable. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est plutôt stable. Mais tu sais qu'il manque un truc. Tu le sais que ça ne peut pas perdurer comme ça. Et tu dois retrouver cette stabilité complète que tu avais. Parce qu'on me dit que tu l'avais, cette stabilité. Mais aujourd'hui, tu sais que tu dois trancher. Tu dois trancher, mais tu es un peu... Alors, pas dans la nostalgie du passé, parce que tu sais que cette stabilité, elle était magnifique avant. Mais qu'aujourd'hui, la personne que tu es aujourd'hui, c'est pas celle que tu étais hier, encore moins celle que tu seras demain. Et aujourd'hui, tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin d'un plus. Et on t'encourage à aller vers... à prendre cette décision, tout simplement. On te dit que tu es protégé, que tu as la force de le faire, que tu as juste à aller voir au fond de toi parce que la décision, tu l'as déjà prise. Inconsciemment, probablement, c'est pour ça qu'on te dit d'aller chercher au fond de toi parce que tu sais très bien ce que tu vas décider. Seulement, il faut que tu tranches. Il faut que tu l'affirmes, cette décision. Et tu vas vers une véritable réussite.
Là, il faut y aller. Hein. Il y a quelque chose, voilà. Ce que tu ne veux pas, c'est lâcher ce que tu as parce que tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. Certes, on sait toujours ce qu'on perd, mais jamais ce qu'on va retrouver. Mais si vous y croyez, si vous êtes positif, franchement, là, il y a une belle récolte. Il y a quelque chose, tu sais que ça ne va pas être simple. Tu sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Tu le sais, mais tu sais aussi que c'est nécessaire pour toi, que c'est ce que tu veux, toi. Et c'est ça le plus important. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Non. Fais-toi plaisir à toi d'abord. Parce que tu passes ton temps à écouter tout le monde, mais qui c'est qui t'écoute toi? Parce que ça, probablement que tu l'as déjà exprimé ce que tu voulais. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas tranché. Et tu sais que ça va déplaire. Tu sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Tu sais également, et ça, il faut que tu le gardes en tête, que certaines personnes vont être en accord avec toi. Et c'est ces gens-là qui comptent. C'est toi qui compte. C'est ce que tu veux, toi. Et pour moi, c'est vraiment... Alors, c'est pas au niveau sentimental, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être votre profession, si ça vous tient à cœur, si vous aimez votre métier. Voilà, il y a des gens, ils vont au travail sans avoir l'impression d'aller travailler. Moi, mettons, quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. Parce que j'adore ce que je fais. Voilà, bon, il y a des gens qui y vont parce qu'ils sont forcés d'aller faire un truc qu'ils n'aiment pas. Je trouve ça... mais bon... Là, on me dit que tu dois renouer avec ton cœur, que tu dois faire les choses avec ton cœur. Tu le sais, mais cette décision, il faut la prendre. Et là, il est temps parce que sinon, elle va te prise à ta place. On va te forcer, on va te bousculer, on va te malmener jusqu'à ce que tu la prennes parce que tu le sais. Et tu vas vers une grande réussite. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu es protégé. Oui, certes, tu ne sais pas ce que tu vas trouver après. Tu sais ce que tu lâches, mais pas ce que tu vas retrouver. Et on te dit que ce que tu vas retrouver, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. On me dit que ce n'est pas sentimental. D'accord? Au moins, c'est clair. Mais c'est dans votre vie profonde, dans votre fort intérieur. Vous avez des décisions à prendre, vous devez retrouver une stabilité. Et on vous dit que vous allez vers le monde, que vous allez vers quelque chose de merveilleux quand vous aurez tranché parce que vous aurez suivi votre cœur et que les bonnes nouvelles vont suivre. Elles vont être... ça va être une avalanche de bonnes nouvelles derrière. Certes, ça ne va pas forcément être facile au départ de trancher, ça va pas plaire à tout le monde, mais ça va être ensuite une avalanche de bonnes nouvelles. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui vous fait hésiter comme ça? Allez-y. Sautez le pas. Allez, zou. On saute de la falaise en parachute. Prenez-la, cette décision, c'est important. Et vous savez très bien de quelle décision je parle. Alors, moi, je ne sais pas de quelle décision je parle, mais vous le savez. On me dit, la décision, elle est déjà prise. Maintenant, il suffit de trancher. On va regarder ce que nous dit la triade. Pour les cancers, ascendant cancer, lunan cancer. Vous avez appris, vous savez garder le silence. Aujourd'hui, on vous dit, tu as suffisamment écouté le silence. Maintenant, agis. Tu sais très bien ce que tu dois faire. C'est une femme face au mensonge. C'est une femme qui va arrêter de se... C'est une femme à qui... Ah, voilà. C'est une femme à qui on a menti. Elle fait semblant d'écouter les mensonges. Elle connaît la vérité. Attention à celui qui lui a menti. Parce que cette femme, elle connaît la vérité. Hein. Et il n'y a rien de pire qu'une femme qui écoute un mensonge en connaissant la vérité. On te dit aujourd'hui, mais tu connais la vérité. Alors vas-y, tranche. Tu sais très bien qu'il est en train de mentir. Ou qu'elle est en train de mentir. Il y a quelqu'un qui vous ment. Vous le savez très bien. Mais à un moment donné, tranchez. Vous êtes en pleine transformation. Dans votre vie, vous êtes en train de tout transformer. C'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Oui, parce que vous allez trancher là. Là, ça rigole plus. On me dit que ça fait un moment que vous écoutez les mensonges en connaissant la vérité. Seulement, vous avez du mal à trancher parce que vous savez que ça va tout remettre en question et vous ne savez pas ce que vous allez retrouver derrière. D'accord. Bénédiction, protection, fusion, abondance, choix. Et le choix est encore là. Hein. Alors, je vais vous dire pourquoi vous devez faire un choix. Et que c'est très important. Écoutez votre instinct. C'est la clé. C'est la clé, ce choix. Tout simplement. Depuis le début, je parle d'un choix. Hein, d'écouter les silences, de vous faire entendre. Vous êtes votre pire ennemi. Aujourd'hui, on vous demande de fusionner en vous, de vous équilibrer, de faire les choses avec votre cœur et votre tête. Votre tête vous dit un truc, hein, seulement votre cœur n'arrive pas à se faire entendre encore. Parce que vous refusez de l'entendre. Vous refusez d'entendre votre instinct, votre âme, qui est en train d'hurler. On me dit qu'elle est en train de s'égosiller. D'accord?
Alors, imaginez un peu, vous êtes en train de faire un truc et vous avez votre âme derrière qui hurle. Mais tu vas m'écouter. Ah, et puis vous avez votre ange gardien, vos guides qui sont en train de s'arracher les cheveux, là, qui disent mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Lui mettre un coup de pelle, ça va lui remettre les idées en place. Ah, je suis désolée, mais on me dit en fait que ça fait un moment que vous connaissez les vérités, vous écoutez les mensonges en connaissant les vérités. Là, je vous jure, il y a vraiment, on me dit que votre âme est en train de s'égosiller à vous dire, mais fais-le, ce choix, tranche, c'est bon, il y en a marre. À un moment donné, t'as fini de t'amuser, quoi. Tu connais la vérité, t'écoutes ces mensonges en silence, voilà. À un moment donné, alors, on me dit que c'est une femme qui écoute des mensonges en connaissant la vérité, mais ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans différents niveaux, c'est dans votre vie en général. Il y a une personne qui vous ment, vous le savez. Vous savez également qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir trancher dans le vif. Tout simplement prendre des décisions pour vous, afin d'aller vers l'abondance. Non, mais sérieux. Ah non, mais je suis désolée, c'est pas drôle, mais je suis désolée. On vous dit, mais accorde-toi avec toi-même. Trouve l'équilibre et franchement, tranche là. Prends ta décision parce qu'il y en a marre. Elle est bénie et protégée. Cette situation, elle est bénie et protégée. Et franchement, on vous y pousse. Là, vous êtes limite votre pire ennemi. Vous refusez de vous écouter. Écoutez votre instinct parce que franchement, c'est la clé. C'est la clé pour sortir de cet isolement et pour ouvrir les portes. Ça vous a demandé énormément de temps, mais il est temps de renaître là. C'est l'ordre divin. Et... faut vous nettoyer de tout ça, toutes ces mauvaises énergies de mensonges, de tout. Mais c'en est risible, tellement... Mais vous connaissez la vérité, vous refusez de trancher parce que vous voulez pas. Limite, vous trouvez ça drôle, en fait. Mais vous, ça vous bloque, en fait. Hein. Vous êtes en train de jouer à un jeu dangereux, vous jouez avec le feu parce que, oui, vous le savez que cette personne, elle ment. Limite, ça vous fait sourire, ça vous fait rire. Parce que vous connaissez la vérité, mais en fait, ça vous bloque. C'est vrai, c'est rigolo quand on connaît la vérité, d'entendre quelqu'un mentir en face de soi alors qu'on connaît la vérité et qu'on dit rien. C'est rigolo, mais il faut pas le faire trop longtemps. Parce que là, j'ai vraiment, moi, on me dit que votre âme, elle est en train de s'égosiller, là. Elle vous demande de l'écouter et de vraiment trancher. Vous le savez, hein. Vous savez qu'il faut prendre cette décision. Vous le savez. Vous savez aussi que ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous savez aussi que vous savez ce que vous perdez, mais parce que vous allez gagner, tout simplement. Et là, limite, on me dit que vos anges gardiens, vos guides, sont en train de se tirer les cheveux parce que vous n'écoutez rien. Alors, certes, vous avez fait votre introspection, certes, vous vous isolez, certes, voilà. Mais ça, vous ne voulez pas la prendre, cette décision. Vous ne voulez pas trancher dans le vif. Et là, on vous dit, mais arrête, c'est bon. Là, tu vas écouter, hein. Il y en a marre. C'est le moment. Là, il faut vraiment le faire. Vraiment. Vraiment, faites-le. Parce qu'il faut retrouver votre paix intérieure, là. Et il faut laisser entrer l'abondance. L'abondance est bloquée tant que vous jouez à ce petit jeu dangereux. Vraiment. Mais prenez-la, cette décision. Vous savez qu'il faut la prendre. Mais je suis désolée. Oui, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'en fait, voilà, moi on m'envoie l'image de franchement des anges qui sont, des guides, des anges qui sont en train de se tirer les cheveux, de s'arracher les cheveux. Ils disent, mais bordel, mais c'est quoi ça? Pourquoi elle ne nous écoute pas? Et votre âme qui hurle, mais tu vas m'écouter? Ah non, mais prenez-la, cette décision, c'est nécessaire, franchement, parce que là, ils vont déprimer les pauvres. Non, prenez cette décision, c'est important. Là, il est temps. On me dit vraiment, il est temps. Équilibrez-vous et prenez cette décision. Allez, on va prendre un petit message des anges pour finir ce tirage des cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Un seul. Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Allez, hop. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Sois dans l'amour de toi et prends cette foutue décision. Visualise. Si tu visualises positif, ça finira positif. Mais prends-la, cette foutue décision. Tranche dans le vif, c'est important. Il n'y a rien de mauvais derrière.
Vraiment. Mais là, il faut que tu tranches dans le vif parce que si tu ne la prends pas, cette décision, on va t'obliger à la prendre, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je vais m'arrêter pour le petit message des cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Merci mes petits cancers pour m'avoir fait autant rire. Mais jouez pas trop avec le feu, s'il vous plaît. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour le tirage sentimental des cancers. Et en espérant que ce tirage vous ait plu. Bisous mes chéris.